And we truly apologize. Today, Menwa family of UK is celebrating a 10th anniversary, which is a success. Before I'll get into much of that, I would like to recognize the representative from the Embassy of Cameroon, who is here present. We say you're welcome. We want to recognize the president of Nde Group, the president of Baminjun, the subsection president of CPDM, and at this time, ladies and gentlemen, welcome once more. I would like to introduce the president of Menwa family in the UK, in the person of Mr. Philbert. Ladies and gentlemen, with a standing ovation, let's give him a hand so that he could take his seat on the podium. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Toutes nos excuses pour le gros retard accusé ce soir. Nous sommes vraiment désolés. Nous vous demandons merci pour le gros retard accusé. Sans plus tarder, nous allons procéder, n'est-ce pas, à la première étape de cette soirée, en accueillant notre président de la famille Menwa, Royaume-Uni. Alors, je vous demande de vous lever pour accueillir le président de la Menwa, Royaume-Uni, M. Philbert de Fer, s'il vous plaît. Je vous en prie, sous vos grandes ovations. M. Philbert de Fer, c'est le président de la Réunion Menwa Royaume-Uni depuis un bon moment. Il a bravé par son travail, par son honnêteté. C'est l'homme lion de la Menwa, s'il vous plaît. M. Philbert de Fer, prenez place, s'il vous plaît. Alors, Apollinaire, je pense qu'on va procéder, n'est-ce pas, à la première étape de cette soirée. Et je pense que nos humbles invités ont assez attendu. Yes, we've got a very quick program to run through. We've kept you. Please, ladies and gentlemen, could you Alors, take your seat? Thank you very much. We do thank you. Mr. President, you're welcome. Et tout se suit avec. Sans plus tarder, nous allons procéder à la première partie de cette soirée par la présentation de la Menwa dans son ensemble, sur l'aspect culturel, social, politique, tout ce que vous voulez entendre de la Menwa, vous l'aurez ce soir. Alors, je vais appeler pour cette brillante présentation un de nos confrères, celui-là même qui, pendant toutes les réunions dans lesquelles nous siégeons, fait toujours œuvre de son travail et beaucoup d'autres choses. Alors, je vous demande donc d'accueillir sur ce joli plateau. Je ne sais pas s'il est prêt. And that's in the person of Monsieur Gilbert. Tango. Nous t'accueillons sous vos ovations, s'il vous plaît. Il va nous faire une brillante présentation sur la Menwa même dans son ensemble. Merci Gilbert. Tu as le micro. Merci. Allô. Merci. Chers invités,
Je vous demande d'être un tout petit peu patient, le temps que le photographe mette en marche mon ordinateur. Merci. Ladies and gentlemen, before we wait for Mr. Gilbert to get on board, Menua Family UK, we all know it's very corporate. It's a charity registered here in the UK. They've been existing for the past 10 years. Within these 10 years, we've run a lot of projects helping children in Cameroon, providing needs in the hospitals, especially in the Menua division. Thank you, Mr. Joubert is here. He will continue to tell you more about Menua. Thank you. Chers invités, la technologie est en train de nous trahir. La possibilité de pouvoir connecter le laptop pour qu'on puisse voir tout ce qui a été préparé sur ce tableau blanc qui est là, apparemment ce n'est pas possible. Parce que la rallonge est très très petite et elle n'est pas appropriée. Qu'à cela ne tienne, je crois que j'ai encore un peu de mémoire pour pouvoir me souvenir de tout ce qui a été écrit là. Alors, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'être venus ce soir pour nous assister. Nous soufflons ce soir sur la 10e bougie qui consacre, qui symbolise le 10e anniversaire de Menua Family. Qu'est-ce que la Menua? L'appellation Menua vient du nom d'une petite rivière qui prend sa source dans le nord-ouest du Cameroun. Plus précisément, dans le département dont le chef-lieu est Kumbo. Cette rivière qui prend sa source dans le nord-ouest serpente et passe par Menua et plus au sud devient un affluent important du fleuve Nkam. On ne peut pas parler de l'histoire de la Menua sans parler de Tchang. Les deux se confondent. D'où vient l'appellation Tchang? En 1900, lorsque les Allemands sont arrivés dans un territoire, ils ont posé la question aux autochtones, mais comment est-ce qu'on appelle cet endroit? Ils ont dit Ntsang. Ntsang, en Tchang, veut dire litige, problème, palabre. Voilà. Parce que deux groupements, plus précisément le groupement Photo et le groupement Foreke Tchang, se disputaient ce terrain-là, ce bout de terrain, qui est aujourd'hui le centre urbain de Tchang. Voilà l'origine du mot Tchang. Au départ, c'était Tsang. Donc, c'est devenu Tchang. Le département de la Menua compte environ 250 000 habitants, repartis sur 22 000 km², sur 140 que compte la province, plus précisément la région de l'Ouest. Faites les calculs, vous verrez, n'est-ce pas, le pourcentage. Il est tout petit. Alors, la ville de Tchang, comme nous le savons, est célèbre de par un centre qui s'appelle centre climatique. Avant d'en arriver là,
je vais vous dire que la ville de Tchang, elle est particulière parce qu'elle a connu 3 colonisations. Elle est unique au Cameroun. Après la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire en 1918, les Allemands ont perdu toutes leurs possessions en Afrique. Et la ville de Tchang, qui était dirigée par les Allemands, est passée sous l'administration anglaise, pas française, anglaise. Là, nous sommes en 1918. 2 ans plus tard, en 1920, la ville de Tchang passe sous l'administration française. Alors, c'est pour ça que il y a une bonne partie de Tchang qui est anglophone. Il y a beaucoup de Tchang qui ont un penchant beaucoup plus anglophone. En particulier notre vice-président, par exemple. Fongo Tungon est beaucoup plus du côté anglophone. Voilà. Donc, le centre climatique qui a été construit par les Français en 1942, au départ, la construction de ce centre bénéficiait de ce que les géographes appellent le microclimat. Parce qu'avec 16 degrés à l'époque, le climat de Tchang ressemblait un tout petit peu au climat européen. Et c'est pour ça que les Français ont construit ce centre pour, dans un premier temps, acclimatation, c'est-à-dire les Français qui venaient travailler en Afrique, ils allaient d'abord là-bas se reposer le temps, n'est-ce pas, de s'habituer au climat africain. Deuxième raison, les blessés de guerre et les vieux colons qui ne voulaient pas rentrer tout de suite en France venaient donc habiter au centre climatique. Et c'est pour ça que le centre climatique, c'est plutôt des bungalows. Il y a une trentaine à Tchang. C'est des bungalows. Et il y a une particularité, c'est que le centre climatique de Tchang a connu le goudron 20 ans avant que le Cameroun ne devienne indépendant. Tout le centre était bitumé. Et malgré le fait que le personnel était africain, il était interdit aux Noirs d'entrer au centre climatique. Incroyable. Aujourd'hui, le centre climatique, il existe, mais bon, c'est plus ce que c'était avant. Sa renommée a pris un bon coup. Voilà, mes chers amis, chers frères et sœurs, chers invités, la ville de Tchang. Sur le plan économique, il y a 2 points à retenir sur Tchang. Il y a la bauxite qui a été découverte dans l'arrondissement de Fongo Tongon, à savoir celui de notre vice-président. Malheureusement, le coût de production est tel qu'on ne peut pas l'exploiter. Il y a le café, deuxième point, sur lequel tourne l'économie de la ville de Tchang. Il y a le café, plus précisément le café Arabica. La production du café Arabica à Tchang, je vous donne les chiffres des 10 dernières années, tourne autour de 15 000 tonnes. Et c'est la raison pour laquelle, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'UCAO, tous les départements de l'Ouest ont Kaplahan, Kaplande, Kaplamoun, Kaplabam, en dehors de Tchang, qui a 2 coopératives, à savoir la Copcove et la Kaplamé. C'est toute une autre histoire. Sur le plan social et culturel, Tchang, depuis 1993, est devenu encore plus célèbre par son université, qui est passée une des meilleures universités de l'Afrique centrale, avec un effectif d'environ 22 à 23 000 étudiants. Et sa célèbre
faculté, à savoir la FASA, la faculté des sciences agronomiques, qui est extrêmement célèbre, non seulement au Cameroun, en Afrique et même dans le monde. Toujours sur le plan social, la ville de Tchang a un musée qui est unique, à savoir le musée des civilisations. Si vous voulez connaître ce qui s'est passé en Égypte, allez à Tchang. Si vous voulez connaître ce qui s'est passé au Congo, allez à Tchang. Si vous voulez connaître ce qui s'est passé en Afrique du Sud, allez à Tchang. Le musée des civilisations vous informera sur tout ce qui a trait à la civilisation africaine. Pour terminer, j'ai omis de vous dire que la ville de Tchang est constituée d'un certain nombre d'arrondissements. Nous avons, plus proche de Bafoussam, l'arrondissement de Penka-Michel, dont le chef-lieu est Bansoua. Nous avons l'arrondissement de Konzem, Bafou. Nous avons l'arrondissement de Fongo-Tungon. Fongo-Tungon. Nous avons l'arrondissement de Tchang, qui est à Tchang. Nous avons l'arrondissement de Sanchou, qui est à la plaine de Mbo, Sanchou, vers Mélon. Et nous avons enfin l'arrondissement de... Je crois que j'ai tout cité. J'ai cité Konzem. Ouais, je crois. Alors, pour vous situer, si vous voulez aller à Tchang, sortant de Yaoundé, vous aurez à conduire sur 400 km. Si vous partez de Douala, c'est 270 km. Si vous partez de Baganté, c'est 75 km. Si vous partez de Bafoussam, c'est 45 km. Et si vous partez de Bouddha, c'est 60 km. Et si vous partez de Bafang, 60 km. Je vous remercie. Pourrais-je avoir une fois de plus une grande ovation pour cette brillante présentation, s'il vous plaît? Merci. Merci, Monsieur Gilbert Tengo. Nous vous remercions infiniment. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez eu un bref aperçu de la ville de Tchang, du département de la Ménois, la région de l'Ouest de Cameroun. Alors, je vais appeler mon co-host ce soir, qui est Monsieur Apollinaire, pour la suite de la soirée. Avant de poursuivre, je pense que nous devons encore dire un grand merci pour tous les représentants des associations qui ont tenu à répondre aux présents ce soir. Et voilà, et nous vous disons merci qui avez décidé de passer la soirée avec nous et fait le déplacement depuis Manchester, depuis Wales, depuis la France, depuis les États-Unis, depuis partout le monde pour dire voilà, merci la Ménois. Nous reconnaissons que nous sommes Camerounais et nous sommes fiers de l'être. Alors Apollinaire, tu viens? Ladies and gentlemen, I think Mr. Tempwa has kept something away from you people, which is fondly known, and everyone knows this, we come from Menua or as a Cameroonian. I was expecting him because the Menua people, they've got this name that always ends with Fak, Nang Fak, Tong Fak, Sa Fak. I was expecting that Fak. Ladies and gentlemen, once more, you're welcome, I will thank you. At this moment, je pense qu'il a également oublié de citer la Miss Cameroun 2016 qui est de la région de l'Ouest, de la Menon. Et elle a fac aussi. Et elle a fac. Ah. Je suis une fac également. C'est sa fac. Merci. At this present time, we want to recognize Menua Cameroon is not only in the West Midlands. We've got another branch of Menua existing in Leeds. And we've got the Secretary General is here with us at the moment in the person of Mr. Felix Chesa. He will come up and give us a word of encouragement.
Monsieur Félix, nous vous attendons sur ce joli plateau pour un petit mot pour l'audience. Merci. Sous vos ovations, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Bonsoir, je m'appelle Félix Taguet, de l'élite Ménois. Je suis de Konzen, donc de Bafou. Je parle aussi au nom de la présidente, parce que chez nous c'est une présidente aujourd'hui, qui n'a pas pu se déplacer. Et elle m'a chargé de vous dire, de vous encourager pour tout le bienfait que vous faites. Le rassemblement, c'est très bien. On aimerait que ça continue comme ça et bonne continuation. Monsieur Félix, merci infiniment pour cette brillante présentation. Nous allons poursuivre l'histoire avec cette phase qui met en exergue notre président une fois de plus, Monsieur Philbert Guilbac. Je dois dire que la Ménois n'est pas née, c'était l'idée de 2 ou 3 personnes en 2006 qui se sont assis un matin et ont décidé de créer cette association. Alors, cette association vit depuis 10 ans et on n'a jamais eu de... Enfin, comme tout groupe, on a des petits litiges, mais à la fin de la journée, on s'arrange toujours. Alors, c'est la raison pour laquelle je voudrais que vous accueilliez, n'est-ce pas, tout de suite, le président de la famille Ménois UK, M. Philbert Guilbac, qui va nous expliquer en quelques mots, c'est sûr, ce que fait sa popularité dans la Ménois, pourquoi est-ce qu'il est président, le travail qu'il a là-bas depuis plusieurs années. Alors, sous vos ovations, mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le président de l'association Ménois Royaume-Uni. Merci. Bonsoir, une fois de plus. Monsieur le représentant du haut commissaire du Cameroun Royaume-Uni, messieurs les présidents et représentants des associations sœurs, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, chers frères. C'est pour moi un honneur et un grand plaisir d'être devant vous ce soir dans le cadre des festivités marquant le 10e anniversaire de Ménois Family. Comme vous le savez, c'est toujours un grand moment de joie de fêter la longévité d'une association qui œuvre pour le bien-être de ses adhérents. Si Ménois Family a résisté pour atteindre cet âge, cela montre une bonne santé et sa capacité à surmonter les épreuves liées à l'existence de chaque association. Ménois Family n'est pas né par hasard. Sa création répondait à un besoin essentiel. En effet, en 2006, lors d'une soirée récréative comme celle-ci organisée à Coventry, nous nous sommes retrouvés près d'une dizaine, tous ressortissants du département de la Ménois, et dont certains se rencontraient pour la première fois. C'est alors que nous avons estimé qu'il était urgent et impératif de créer un cadre organisationnel propice à un épanouissement réel et effectif des frères et sœurs du département de la Ménois. Car combien parmi nous étions restés dans l'isolement, ignorant qu'ils ou elles avaient des connaissances, parfois à moins de 100 mètres de leur adresse. À quel prix pouvions-nous évaluer cette chaleur familiale que nous procure chaque occasion qui nous permet de rencontrer les frères et sœurs? Mesdames et messieurs, c'est pour répondre à ces besoins fondamentaux que nous avions été motivés en 2006 de créer Ménois Family, et dont l'objectif principal était d'œuvrer à l'épanouissement et à l'intégration des ressortissants du département de la Ménois dans le UK. À la création, nous étions à peine une dizaine. Aujourd'hui, 10 ans après, notre effectif est de 36 membres. Cette évolution en effectif et en cette capacité à durer est la plus belle preuve de réussite. Cela montre que 10 ans après, les porteurs de ce magnifique projet ne s'y sont pas trompés. Et à tous ces membres fondateurs, je dis sincèrement merci.
Si Menoir Family a pu résister pendant 10 ans, c'est grâce à la contribution des uns et des autres. C'est dans le lieu pour moi et l'occasion de saluer les efforts que ses adhérents et ses sympathisants ont fournis, parfois au quotidien, pour assurer sa pérennité. C'est aussi l'occasion pour moi de dire une fois de plus merci à l'ensemble du bureau exécutif pour le soutien qu'il m'accorde chaque jour dans l'exercice de mes fonctions. Il s'agit du vice-président Fernand Tengwa, de notre trésorière Gladys Mwamba, Madame Arjan, de notre commissaire au compte Émile Demanou et Carlos Nawesi, de notre comptable Hélène Zefak, s'il vous plaît, de notre secrétaire Romain, du vice-secrétaire Jérôme Foguin, du censeur M. François Guéna, du vice-censeur Mme Suzanne Tengwa, du chargé des activités culturelles M. Djombesi Hugues, le chargé des relations extérieures Carole Djombesi, celle qui nous honore ce soir, représentant cette soirée, et surtout beaucoup de personnes que j'écoute beaucoup, mes conseillers, à la personne de Gilbert Tengwa et Mme Fatouma. Je tiens aussi, n'est-ce pas, à saluer au nom de tous les membres de Menoir Family et à mon nom personnel la présence des associations sœurs qui ont bien voulu partager avec nous ce moment inoubliable. Je pense aux associations telles que CEREM et Yemba de Leeds, Manchester Menoir Family de Manchester, la famille Poundé, l'association Home of Cameroonian and Sympathizer, la famille Mifi, la famille Onkam, la famille Bana, l'AFCB et le CDA. À toutes celles et à tous ceux qui sont dans cette belle salle ce soir, je vous dis merci. Votre présence nous honore. Chers frères et sœurs, ayant presque atteint ses objectifs initiaux liés à l'intégration et à l'épanouissement de ses membres dans le UK, l'association Menoir Family s'est fixé de nouveaux objectifs orientés vers l'amélioration des conditions de vie des populations dans le département de la Menoir à travers la réalisation des projets à caractère communautaire. À cet effet, depuis 2010, nous avons créé une rubrique intitulée Charity, qui est une contribution individuelle, mensuelle et obligatoire, initialement prévue à 2 pounds, mais revue à la hausse à 5 pounds, compte tenu de nos ambitions grandissantes. Cet argent, jusqu'à présent, nous a permis de financer et de réaliser certains projets dans le département de la Menoir. En 2011, nous avons procédé à des remises de dons de table-banc au lycée de Nzengme, dans le groupement Foréké, à l'école catholique de Coop, dans le groupement Photo. En 2013, nous avons aussi remis des dons de table-banc aux établissements scolaires dans le groupement Bamenjou, à Fongo Tongo et à Bafou. À chaque fois que nous avons remis ces dons, je peux vous témoigner du sourire radieux que nous avons constaté sur le visage de ces enfants. Car dans toutes ces écoles, nous avons comblé un grand vide. Nous avons pu constater que dans certains établissements, les élèves prenaient des notes assis à même le sol, et dans